Estimés téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Il est temps de parler actualité du jour. Parmi les points que nous allons devoir aborder dans ce numéro du 28 novembre 2023, c'est entre autres l'insécurité dans la ville de Goma qui est loin de dire son dernier mot. En 2 semaines, c'est en tout 326 maisons qui ont été visitées par de bandits armés dans la commune de Karisimbi, une situation dénoncée par les conseils communaux de cette partie de la ville de Goma. Nous serons également sur Avenue Kiongozi, au quartier Mugunga, pour parler des habitants qui n'arrivent plus à dormir. Cela, c'est suite à l'activisme des bandits armés qui ne cessent de signer des incursions dans cette partie de Goma. Nous terminerons cette session informative par parler de Lamuka avec l'arrivée annoncée de Martin Fayoulou dans la ville de Goma. Nous sommes jeudi 30 novembre 2023. Ces titres et bien d'autres, mesdames, messieurs, leur développement, c'est dans un court instant. Et je l'ai annoncé au sommaire, les habitants de l'avenue Kaongozi au quartier Mugunga n'arrivent plus à fermer l'œil. Cela c'est suite à l'activisme des bandits armés qui ne cessent de signer des incursions dans cette partie de la ville de Goma. Chaque jour, ce sont des habitants qui ne savent plus à quel sens se vouer. Cela que nous avons rencontré indexe certains hommes en uniforme et d'autres évoquent des hommes qui sont munis d'armes blanches et qui sont à la base de cette situation d'insécurité. Nous allons les suivre tour à tour qui vont devoir nous raconter leur calvaire. Tumepatwa na shida ya wajambazi. Hapo ilikuwa siku ya vendredi passé, ya pene ni semaine passée. Tukasikia nyumba za majirani zinabomoka, wanapiga, wanalilisha watu, wanatosha sauti sana, tukaogopa. Hapo ndipo mimi na mke wangu tukalamuka, na kwa bahati tukasikia na watoto walishalamuka. Lakini tukaogopa kufunga, tukasikia iko saa nyumba imezingirwa na wale majambazi. Basi kwa woga mimi nikakuwa sawa mwenyewe najisove kidogo nikakimbia. Lakini walipofika hapo na jinsi walifanya nyumba, walibomora. Wakasema wafungure kukingufu, walipiga mamarto pale, nyumba ikashindikana kufunguka, wakabomora bio yote. Mtoto wangu mmoja njoo mwenyewe alisema abafungulie, basi wakaingia wakaanza kupiga mke wangu na watoto. Hapo waliingia, kama ninaweza kunarei historia yote, walikutana mke ana pesa kwenye sachet, anatumika, iko na lavage, kuna zingine za mshahara nilikuwa nimepokea. Basi baba akawapatia pesa, lakini hawakuridhika. Wakasema mahali ambapo kumetoka pesa hizo, huenda kuna madolari za mingi. Wakampiga kiasi kwamba kichwa yake kimekuwa traumatism. Ndipo sasa niko nawazia hata kumubeba kwa radio ili apite kwa x-ray tuone ni shida gani ambayo iko ndani ya kichwa haripie. Wakabeba matelefone na vingine watoto walikuwa wamevicha, wakavunja meza ya kioo yenyewe ilikuwa hapa, na hata picha tunaweza kuonesha. Kisha walipomaliza kumpiga, sisi wakafungia kwa nyumba yetu, wakasema watarudi. Mimi nilikimbia. Kwa kukimbia kwangu nilikuwa tunaona hapa juu hapa jengewe. Huenda naye anaweza hata na kupafirme. Nilikuwa mwaile kwe na ninajificha. Nikatupa jicho hapa nje, walikuwa na torche na ile tala ya ile nyumba ilikuwa inawaka vizuri sana, ni tara ya Demerod. Nikaona maaskari wawili wanasimama pale, wengine wawili they was in uniform, wako wanavaa kisoda. Wengine wana marto, wengine na ndo zenyewe walitumia hapa kupiga mavazi ya kijeshi. Hasa wengine wakabaki pale, wengine wakapita hivi, wakakuwa sawa wenyewe wanaenda simama kule nyuma. Mimi niliwaza huenda walienda bomora na bio kule nyuma, lakini mulikuwa na wale waliokuwa wanavaa civilian na wasoda. Manake wale mabandi walikuyaga usiku. Ilikuwa inarjiste. Wakaruka lupango, wakaingia ndani. Wakona nilalamikia, sema mama fungula mlango, fungula, sasa tutafika mule tutakuua we mama. Sasa tutafika mule tutakuua. Na mimi nikawaambia baba niko akuya, niko kia bafungulia mlango. Nikafika ku mlango, nikatosha kifuli kia kwanza, nikaona bashaanza kata grillage. Kukata grillage ile boga mingi kusema niingize fungulo msirire, nikatetemeka sana, nikatupa fungulo chini. Wakakamata hapo peke bako na kila aina ya chuma bako nayo. Wakafungula mlango, nikashtuka basha nifika hako. Wakaanza kunipiga mipanga, kunipiga, kisha wakaambia wenzao walete arme. Nikaona na arme wakaileta, asema nataka niue nipane makuta. Mimi nawapatia makuta lakini hawatosheki.
ewaneti bakataka nikata ndani mara pili. Mungu wa siku mwa mwenye alalake akanikwepesha ile mupanga kekata muvalize mara pili. Kisha bakatoka bakaenda bakabeba bebataweza beba na kuharibisha bakaharibisha. Mimi waliniingilia, sasa niingia ilikuwa 0:50 minutes. Sasa niingilia basi bakiwa wenyewe walikuwa makuta, sasa nimezawa makuta. Bakaingia mshambure ya watoto kufika kwa watoto, bakibalomba makuta, sasa zilikosekana hapo bakakatakata. Bakakatakataka watatu. Mwile usiku population kufanya intervention tukababa kudispa bakimaliza kudispa mo 3 jours. Sasa tuliona mwa vimeshindikana, jua alimpiga mpanga ya mlisikio. Sasa tumeona vimeshindikana, ndio nilimwambia mara moja aende kunyumba, aende gonjwa kunyumba juu kudawa za huku tumeona zimekuwa grave. Basi ndio shida tupataka. Par rapport à l'insécurité dans la ville de Goma, le conseil communal de la jeunesse en commune de Karisimbi hausse les tons pour décrier ce qu'il qualifie d'insécurité à outrance dans plusieurs quartiers de la commune de Karisimbi. En 2 semaines, cette structure juvénile a comptabilisé autour de 326 maisons qui ont été visitées par de bandits armés. Ces personnes volent tout sur leur passage et des fois mettent à mal la quiétude des habitants. Pendant la même période, c'est 4 personnes qui ont été tuées dans des circonstances non encore élucidé. Occasion pour Claude Rougo, le président de ces structures, de noter noir sur blanc cet échec des autorités provinciales à apporter ou à asseoir la sécurité dans la ville de Goma. Nous l'écoutons devant la caméra de Victoire Boudjiriri. Voilà, c'est qu'on est en train de dire à l'autorité, monsieur les journalistes, l'autorité, ces derniers temps, face à cette situation, fait semblant comme si rien n'était. On fait appel aux certains chefs de quartier, ils nous disent non, non, appelez le bourgmestre. On fait appel au bourgmestre, le bourgmestre nous dira non, non, appelez le maire. On fait appel au maire, le maire de la ville nous dit non, non, appelez le gouverneur. On fait appel au gouverneur, le gouverneur à son tour nous dira non, non, en dessous de moi il y a le bourgmestre, en dessous de moi il y a le maire de la ville. Vous voulez assez que le gouverneur puisse sillonner dans les quartiers, dans les 18 quartiers de la ville de Goma, et pourtant à Goma il y a un maire de la ville. En tout cas, en un mot, les autorités échouent la sécurisation de la ville de Goma. Poursuivons cette session informative sur Kivu Morning Post. Martin Fayulu est attendu dans la ville de Goma jeudi 30 novembre 2023. La précision est du député national Jean-Baptiste Kassekwa lors d'une rencontre avec la presse. Nous sommes ce mardi dans la ville au pied du volcan Nyiragongo, l'élu de Goma, qui n'a pas postulé pour la seconde fois demande à tous les habitants de réserver un accueil digne d'un roi à Martin Fayulu, qui est ce candidat à la présidentielle, et c'est lui qui se surnomme aujourd'hui comme le candidat idéal, le poids lourd capable de faire face à Félix Tshisekedi. Nous allons suivre Jean-Baptiste Kassekwa. À travers vous, je voudrais m'adresser à toute la population de la ville de Goma et ses environs, et même à toute la population de la province du Nord Kivu, pour leur annoncer l'étendue de la tournée en province du Nord Kivu du candidat président de la République numéro 21, le président élu de 2018, M. Martin Fayulu Makedi. Il commence sa tournée au Nord Kivu par le territoire de Beni aujourd'hui, ce mardi. De l'aéroport de Mavivi, il se dirige à Oicha pour s'adresser à la population meurtrie de ce territoire. De Oicha, il sera au Rokwenyamwisi l'après-midi pour un meeting en ville de Beni. Demain, mercredi 29 novembre 2021, il va partir de Beni pour Bunia, compatir et annoncer son programme de campagne à la population meurtrie de l'Ituri. De Bunia, il va sortir le même jour, le même mercredi, pour reprendre le vol jusqu'en ville de Bukemo, où il va passer nuit le mercredi 29 après son meeting à Bukemo. Le jeudi matin,
il va prendre son vol à direction de Goma. Donc j'invite tous les habitants de Goma à venir l'accueillir. Et comme nous sommes en pleine période de la campagne électorale, Moïse Katumbi était lundi dans la ville de Bukavu. Ces derniers a tenu un meeting à la place du 24, dite tout simplement la place de l'indépendance. Lors de son adresse à la foule, Moïse Katumbi a invité Vital Kamerhe et d'autres tenants du parti au pouvoir à pouvoir sortir de l'union sacrée et de soutenir sa candidature pour apporter des solutions aux problèmes sécuritaires dans la partie est de la République démocratique du Congo. Parmi les messages forts qu'il a adressés à la foule venue l'accueillir, celui-ci a tout simplement dit qu'il était prêt à en découdre avec le rebelle dit 1-23. Si et seulement si cela, c'est au nom de la paix. Il a fait comprendre à ses militants qu'il était prêt à tirer sur quiconque est à la base de l'insécurité qu'on est en train de signaler dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je vais juste vous laisser suivre cet extrait de ce discours tenu par Moïse Katumbi à la place de l'indépendance de Bukavu, dans lequel meeting d'ailleurs il en a profité pour dire bye-bye au pouvoir actuel avec tous les membres militants et sympathisants de la plateforme politique Ensemble pour la République. Alors, il est situé à ma élection. Carte d'élection, tunasikilizana. Ya kutosha mateso haina vile. Na kuambia ore. Ore. Mwisho ore. Angalie vile tunatengeneza mkini hatuna maendeleo. Tunasikilizana. Tuko adversaire politique. Adawa na tutukana msibatukane. Tunasikilizana. Adawa napika mshimapige tumwambia simashie problemu yangu ni population. Tunasikilizana. Mina miambia hapa mie kwa nilikuwa gouverneur. Sikubewe wake salaire ya gouverneur. Shina nayo besoin. Tunasikilizana. Salaire ya président de la République mishina nayo besoin. Tunasikilizana. Ile salaire itenda kwa watoto ya Bukavu. Itenda kwa watoto ya Bukavu. Ile poste ya première femme watoto wa Bukavu mngoma intellectuel. Msome constitution yetu. Haikalake eko. Après le 20 décembre, les postes inakuwa supprimé. Maison civile ya chef de l'État. Il est mouillé de la foi nini. Toujours dans le cadre de la campagne électorale, c'est le candidat numéro 15, Denis Mukwege, qui était également lundi à Butembo. Il en a profité pour évoquer des questions liées à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces derniers ont revenu sur le problème de moyens qui touchent les forces armées de la République démocratique du Congo et qui handicapent même leur mode opératoire dans la traque contre les forces négatives. Docteur Denis Mukwege, surnommé l'homme qui répare les femmes, pense qu'il est important aujourd'hui d'accroître les budgets destinés aux forces armées de la République démocratique du Congo pour que cela puisse être en soubassement ou l'un des moyens ou l'une des stratégies pour endiguer l'insécurité qui est en train d'être signalée dans la province du Nord Kivu, le Sud Kivu et pourquoi pas une partie de la province de l'Ituri. Nous allons parler autre chose. Cette fois-ci, nous nous rendons à Rubaya, dans le territoire de Massissi, où 6 commerçants sont arrêtés depuis cela une semaine. Le seul péché pour ces commerçants est d'avoir dit non à une taxe imposée par Sokoda pour payer $62 pour des motifs qui ne sont pas élucidés, n'est autre que de la tracasserie militaire. Notre correspondant dans la zone qui a essayé de joindre l'administrateur du territoire de Massissi, ce dernier indique qu'il n'est pas concerné ni de près ni de loin par cette situation. Il indique que les 6 commerçants ont été arrêtés sur demande du délégué du gouverneur de province à Rubaya. Les délégués du gouverneur de province dans cette partie nient catégoriquement ces propos de l'administrateur adjoint du territoire de Massissi. Il indique que ces personnes ont été arrêtées à son absence et qui se retrouveraient actuellement à Goma. De leur côté, les commerçants de Rubaya menacent de suspendre avec
avec toutes les activités économiques jusqu'à ce que leurs collègues seront libérés, car ils estiment que ça fait de cela plusieurs années qu'ils sont dans cette entité, qu'aucune taxe de la SOCODA n'a jamais été imposée à ces opérateurs de la région. Terminons cette livraison de nos informations en temps réel sur Kivu Morning Post pour parler de l'international congolais Yannick Bolasie qui a déjà un nouveau club. L'international congolais qui arrive fraîchement de la Turquie vient de trouver un club de deuxième division. Nous sommes en Angleterre. Cela donc permettra à l'international congolais à pouvoir de montrer encore une fois de plus qu'il est ces grands footballeurs qui ne cessent en tout cas de faire du bien à tous les amoureux du ballon rond. Dans quel club Yannick Bolasie va devoir jouer? Selon les dernières informations qui ont été réunies par la rédaction de Kivu Morning Post, Yannick Bolasie s'est engagé avec Swansea qui est un club anglais. Celui-ci retrouve donc le championnat anglais après 2 ans d'absence et libre de tout contrat après son aventure avec Rise Sport. L'ailier congolais Bolasie évoluera donc avec Swansea City en 2e division du championnat anglais pour la suite de sa carrière. Âgé de 34 ans, jusque-là, la durée de ces contrats entre Yannick Bolasie et le club de Swansea City n'est pas encore connue. Toutefois, l'on sait bel et bien que l'international congolais va devoir jouer son premier match avec le club de Swansea. Nous sommes demain mercredi 29 novembre 2023. Ce dernier est attendu donc sur les terrains de Leeds United pour le compte de la 18e journée de la Championship. Et c'est sur cette information sportive, mesdames et messieurs, que se clôture cette livraison de nos informations sur Kivu Morning Post. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis, tout en disant merci à Grâce pour nous avoir réalisé.